Bonjour, bienvenue dans cette vidéo explicative qui accompagne donc la vidéo du dessus dans lequel je vous explique dans les grandes lignes par où commencer une affaire sur Internet, comment gagner de l'argent sur Internet. Donc vraiment j'ai essayé de dresser un tableau le plus complet possible, mais c'est pas facile en une seule vidéo. Et donc dans cette vidéo ici, je suis dans les captures d'écran donc pour vous montrer deux trois choses dont je parle dans la vidéo ci-dessus. Alors la première chose dont je parlais, c'était les fameuses sources de trafic, en vous expliquant qu'il y avait trois sources de trafic qui étaient donc deux sources de trafic, du trafic payant et du trafic gratuit, et que dans le trafic payant, vous avez en gros AdWords, Facebook, les bannières et éventuellement de l'achat de passages sur des listes mailing de gens qui ont des grosses listes mailing. Alors au niveau de AdWords, je vous ai dit attention à AdWords, c'est dangereux. Je vous ai aussi dit attention à Google, c'est dangereux. Et je voulais vous montrer justement ce que ça représente en pratique. Ici, nous avons un site web, vous voyez, qui a commencé à exister en 2008. Et on a l'historique jusque maintenant. Et regardez les évolutions de trafic qui sont incroyables. Ici, on a toute la période AdWords. Donc ce site a fonctionné en AdWords pendant presque 2 ans, de 1 an et demi. Et donc vous voyez ici en nombre de visites, regardez, on est à 900, 1000, 900, 600. Là ici, regardez, vraiment avec des pics incroyables. 1100, etc. Donc on a un nombre maximum de visites. Donc on a une moyenne de 800, 900 visites par jour. Donc un site qui génère 30 000 visiteurs par mois, ce qui est pas mal, uniquement en AdWords. Ici, paf, AdWords se termine, AdWords change ses conditions générales de vente, et donc plus question, vous recevez un email, monsieur, au revoir, bye bye, on ferme votre compte. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec 40 visites par jour. Donc regardez, hein, 900 visites par jour, là ici le dernier, 1000 visites par jour la veille de la fermeture, et paf, le lendemain, 47 visites par jour. Alors voilà ce que vous risquez quand vous n'avez qu'une seule source de trafic et que vous dépendez uniquement de Google. Dans ce cas-là, c'était Google AdWords. Alors ensuite, le trafic remonte. On fait remonter le trafic en référencement naturel, pas mal. On arrive à des belles choses. On n'est pas loin du trafic en Google AdWords. Donc tout ça, il y a un gros travail d'abord pour faire monter ce site en référencement naturel traditionnel, donc travail de contenu, etc. Au passage, regardez quand même le temps que ça a mis pour faire monter ce site, hein, plus d'1 an, pour arriver à la même chose, et un site qui avait déjà du contenu, qui était un vieux site, hein, qui existait déjà depuis 2008, et on le fait monter en 2011. Si vous démarrez ici en 2011, vous n'arriverez pas à le faire monter aussi vite, parce qu'en Google, il y a toujours l'ancienneté qui compte. Et puis, ding, 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 et puis qu'est-ce qui arrive ici? Tac, un changement d'algorithme Google. Google introduit ici son algorithme Pingouin en avril 2012, et patatrac, on est de retour à la case départ, 90, 100, 100 visiteurs par mois, etc. Et puis lentement, on remonte lentement, mais on stabilise autour de 200, 300 visiteurs par jour. Donc voilà, ici vous avez vraiment une idée de ce qu'est la vie d'un site sur Google. Quand je vous dis faites attention, vous ne pouvez pas baser toute votre activité sur Google. Voilà ce que je voulais dire. Alors deuxième chose maintenant, on va aller ici dans tout simplement dans Google normal et on va taper une requête qui est récupérer son ex. Voilà. Et qu'est-ce que je vois? C'est là quand je vous parle du trafic YouTube qui est un trafic facile et en plus immédiat. Regardez, on tape récupérer son ex et en page 1, qu'est-ce qu'on a? On a une vidéo comment récupérer son ex. Donc cette vidéo est en page 1. Elle est en page 1 alors que d'autres sites sont en page 1 comme je récupère mon ex. Alors si je regarde le fameux site je récupère mon ex. Le site je récupère mon ex est un poids lourd du secteur en matière de sites de relations. Quand je dis un poids lourd, c'est-à-dire un site qui a un nombre incroyable de visites, ils doivent tourner à mon avis 100 000. Je sais que j'avais ici analysé ce chiffre qui est un chiffre d'Alexa, mais j'ai pas le temps d'aller voir l'équivalence en Alexa parce qu'elle est ailleurs sur mon ordinateur. Mais je sais que dans une analyse précédente, j'ai fait, je crois que c'est 100 000 ou plus de 100 000 visiteurs par mois. Enfin bref, c'est du costaud. Ce site existe depuis un temps incroyable. Il a des milliers d'articles dedans. Enfin bref, c'est une machine de guerre, quoi. Ok? Donc ce site occupe ici les 3 premières positions en Google. Mais regardez cette vidéo, quoi. On arrive en 6 avec une unique vidéo. Une seule vidéo. Donc une seule vidéo fait un travail
presque équivalent à un site monstrueux. Alors on va aller voir cette vidéo. Et si on regarde cette vidéo, qu'est-ce qu'on voit? On voit que... Voilà, c'est un espèce de... Bon, c'est un slideshow, comme on dit, donc des images qui défilent et un type qui parle. Le bonhomme en question n'a que 2 vidéos. Donc c'est même pas une grosse chaîne YouTube du style Cyprien ou des gens comme ça qui ont des chaînes énormes avec 3 millions d'abonnés, etc. Non, le type il a 2 vidéos, donc nada, rien du tout. Et avec une vidéo, une des 2, il est en page 1 de Google. Donc vous voyez la puissance de YouTube comparée à un site web. Ensuite, cette vidéo, je vous dis, elle peut s'afficher, elle est affichée généralement dans les 4 heures dans les résultats de YouTube et dans les 3 jours dans les résultats de Google. Si elle classe dans les résultats de Google. Bon, ça c'est toute la problématique de YouTube. Est-ce qu'il y a moyen, avec YouTube, il y a moyen de se classer à la fois dans YouTube et dans Google, des fois uniquement dans YouTube. Il y a des choses bien précises à faire, à analyser, etc. pour cela, mais ça sort complètement, parce que là, on est parti sur une formation complète YouTube. Mais donc, vous voyez, alors regardez un peu ce que ce bonhomme fait. Nous sommes fin 2013 au moment où je tourne cette vidéo. Il a ici publié cette vidéo début 2013. Il a fait 72 000 visites en donc presque 10-11 mois. 10-11 mois. Donc voilà, disons en 10 mois, on va simplifier. Donc ça fait 7000 visiteurs par mois. Okay, il a 7000 visiteurs par mois avec une vidéo qui a mis un quart d'heure à faire, 5 minutes à poster, basta. Okay, il y a 20 minutes de boulot pour 7000 visiteurs par mois. Ici, avec comment récupérer son ex, je ne sais plus où il est, récupérer son ex, voilà le fameux site web. Ici, il y a 4 ou 5 ans de boulot, une équipe de rédacteurs, des coachs, enfin bon, c'est une machine de guerre quoi, pour arriver à être en page. Donc vous voyez la puissance de YouTube, c'est quelque chose de complètement incroyable. Et quand vous regardez ce que ça signifie en termes de potentiel, cette fameuse vidéo là, avec 7000 visiteurs par mois, on va ici analyser dans un outil d'analyse, regardez la requête récupérer son ex. La requête récupérer son ex, c'est 2900 visiteurs par mois. La requête comment récupérer son ex, c'est 4400 recherches par mois dans Google. Ça, c'est un outil SEMrush qui permet de vous donner, un peu comme l'outil de planification des mots-clés AdWords de Google, le nombre de recherches par mois sur un mot-clé. Donc, si vous prenez ces deux premiers ici, comment récupérer son ex, on est à 4004 plus 2009, on est à un peu plus de 7000 visites par mois. Donc, en gros, le gars, avec une toute simple vidéo, il chope un maximum de trafic par rapport au potentiel. Et donc, c'est vous dire, c'est vraiment, pour démarrer vite aujourd'hui, il faut travailler en YouTube. Quand vous démarrez de rien, vous devez démarrer en YouTube et pas en Google. Vous voyez la différence de travail entre essayer de se classer dans Google et en YouTube. Plus, je vous ai dit, l'aspect incertain de Google. Attention, l'aspect incertain de YouTube aussi. Hein. Vous pouvez aussi vous faire fermer votre vidéo du jour au lendemain parce qu'il y a un type qui n'est pas content, ceci, cela. Et du jour au lendemain, boum, vous faites bannir votre compte, vous faites bannir votre vidéo. Tout ça, ça fait partie des choses tout à fait normales. Alors ce que je voulais aussi vous parler, c'était, bon on va déjà fermer ça, donc la vidéo aussi on va la fermer, on n'a plus besoin de la voir, YouTube non plus, récupérer son ex non plus, récupérer son ex la requête non plus. On avait les fameux forums, voilà. Alors le forum c'est une façon aussi donc de capturer une audience immédiatement parce que vous publiez dans un forum, vous mettez un lien, et il y a des gens qui viennent visiter ce forum le jour même, et donc vous avez un trafic immédiat et qui ne dépend pas de nouveau d'un référencement dans Google parce que vous êtes sur un forum, c'est pas vous, c'est pas votre site à vous qui monte dans Google, c'est les gens qui se retrouvent dans le forum par Google ou par d'autres moyens, mais c'est pas votre trafic direct, donc vous ne dépendez pas de Google pour votre site web. Mais quand vous êtes sur un forum, par exemple, on va ici trafic et référencement, on regarde un peu, regardez. Ici, on a récupération de nom de domaine. Voilà, une mise à jour Google Pingouin, faut-il arrêter? Donc les gens posent des questions. Et ici, on a le nombre de vues. Vous voyez, le nombre de fois que cet article-là, donc Google, faut-il arrêter les communiqués de presse pour être classé en Google, je suppose c'est la question, a été vu 1031 fois. Ça veut dire qu'il y a 1031 personnes intéressés par ce sujet précis qui sont venus lire cet article. Si dans cet article, vous, bon, voilà, on voit il y a 14 réponses, on va en prendre un autre où il y a moins, voilà, générer du trafic, 3 réponses, 198 vues. Je clique là-dessus. Donc bonjour, est-ce que générer du trafic pour une boutique en ligne est aussi facile que pour un blog? Bon. Alors ici on a quelqu'un qui répond, tac tac tac. Bon. Si vous êtes quelqu'un avec vraiment une compétence et que vous répondez de façon valable et que vous mettez un lien, regardez ici. Ici, on a quelqu'un qui fait référencement Perpignan, marketing mobile. Mais sa signature est pas... Voilà, ici, c'est déjà mieux, regardez. Ça, c'est une plus belle signature. Besoin de votre aide sur Internet, me rejoindre sur Twitter. Donc ici, ça, c'est... Bon, ici, il n'y a pas de signature du tout. Je ne sais pas, soit c'est quelqu'un du forum, soit c'est quelqu'un qui la met pas. Mais je trouve qu'il faut utiliser le potentiel. Donc ici, il y a une signature.
Ici, il y a une beaucoup plus belle signature, bien plus visible, parce que directement, voilà, besoin d'aide pour votre site internet, Cécile, rédaction, etc. Si vous faites une bonne réponse vraiment ou qui montre votre compétence, eh bien vous avez 200, 500, 1000 personnes qui vont lire ça et qui sont vraiment un public sélectionné. C'est ce que je vous dis, il y a trafic et trafic. Il y a trafic, avoir 100 000 visiteurs et personne qui est un prospect intéressant, et puis avoir 10 visiteurs mais super intéressés par votre produit. Mais l'avantage du forum, donc, c'est que c'est un trafic immédiat et c'est surtout un trafic de très très haute qualité. Donc voilà, c'est vraiment super important. Alors ce que je voulais vous montrer ensuite, donc ça c'est fini. Par rapport aux plateformes de vente, oui, donc on a au niveau des plateformes de paiement et aussi de produits d'affiliation qu'on peut trouver, on a ClickBank et on a également un TPE. Donc ClickBank, c'est la plateforme historique qui existe depuis 2000 ou 1998, quelque chose comme ça, qui aujourd'hui travaille aussi un petit peu en français, mais c'est essentiellement une plateforme anglo-saxonne. Voilà, ici, cette plateforme donc, vous permet d'une part de vendre des produits, mais également d'assurer un système de paiement pour vos produits. Ça, c'est important. Donc, je disais, pour les paiements, vous avez 3 systèmes, PayPal, ClickBank ou un TPE. Et vous avez la même chose ici avec un TPE.com qui permet également, donc elle qui est une plateforme française qui a 4 ou 5 ans, et qui est une plateforme donc qui permet également la même chose que ClickBank, mais plus spécifiquement française, avec uniquement des produits en français, et qui permet également la même chose. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous expliquer dans ces petites captures d'écran. Je vous dis à bientôt, au revoir.